est à un niveau tellement élevé que, c'est des retenues. Par exemple, le Ra, au niveau ontologique, c'est la capacité de recevoir. Alors, c'est pas mauvais de recevoir. D'accord? C'est pour ça que des fois on lit des choses dans le Zohar, on dit le Ra vient du côté féminin. Ah, c'est misogyne déjà, ça commence comme ça. Le féminin, c'est la capacité de recevoir. C'est la notion du féminin pour qu'il y ait une relation, il y a un donneur, un receveur. D'accord? Donc, on est dans cette notion de Ra, mais qui donne aussi des limites. D'accord? Mais cette notion de Ra, quand elle va descendre en bas, parce que cette capacité de recevoir et recevoir pour recevoir, ça devient du véritable Ra, c'est de l'égocentrisme. D'accord? Mais le recevoir pour pouvoir mieux donner, c'est plus du Ra, c'est du Tov, c'est du bon. Mais on va donner une limite à la capacité, à la notion du recevoir. On va donner une limite à la limite, quelque part. Parce que sinon, si c'est trop limité, ben on étouffe. De la même façon que si c'est trop ouvert, on étouffe, on peut étouffer d'amour, mais on peut étouffer de limites, de justice. Hein, donc, c'est pour ceux qui sont dans l'analyse transactionnelle, vous avez le parent nourricier, vous avez le parent contrôlant. Trop de nourriture, ça crée des enfants qui n'existent plus, et trop de rigueur, ça crée des enfants rebelles, quoi. Alors, il a donc défini cette limite, il a défini la nature de cette restriction, et il a donc établi une direction qu'on appelle la direction du Mishpat, de la justice, qui va s'adapter au monde avec du Tov et du Ra. D'accord? C'est ça la notion de monde Mishpat. C'est l'équilibre de la balance. Mais nous savons aussi que cette notion du Ra, au niveau de ce monde, de la dualité, elle est limitée pendant une certaine période. Et tout le travail qu'il va y avoir, puisque ce mal va prendre une certaine consistance de dureté, la justice, de toute façon, c'est dur. Nous avons un avocat qui connaît bien l'histoire. Mais la justice est nécessaire parce qu'il y a du mal. Donc il y a une question de... Mais s'il n'y avait plus de mal, il n'y aurait pas besoin de justice non plus. D'accord? Donc il va y avoir une certaine limite dans cette direction. On parle de la direction d'Akadosh Baruch Hu, la façon dont Dieu conduit le monde maintenant. Pourquoi? Puisque la finalité, c'est la révélation de l'unité. Donc on ne peut pas rester tout le temps de la dualité. Ça, c'est la finalité. Mais pas de ce monde. Alors, c'est vrai que dans ce monde-ci, on n'aura pas un aperçu direct de l'unité, puisque ce monde est organisé selon la dualité. Déjà, l'être humain, il est construit avec un gouffre et neshama. On en parlera tout à l'heure un petit peu, le corps et l'âme. Donc on est déjà dans une dualité. Il y a masculin, féminin, il y a le chaud, le froid. Donc on est dans une forme de dualité. Mais l'idée, c'est la connaissance de l'unité. Ça ne veut pas dire que nous allons devenir des uniformes, parce que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Hein, donc il y aura de toute façon masculin, féminin, il y aura toujours une pluralité d'êtres humains, mais cela va converger vers l'unicité. Par exemple, je peux parler d'un peuple, soit le peuple est divisé, soit il est uni. Juste au niveau biblique, vous savez que là on arrive avec Abraham, précède, hein, c'est-à-dire que la forme de la justice commence par l'amour, mais du point de vue de la justice, dans le petit visage qui est représenté par Abraham. Avant Abraham, si vous regardez l'histoire biblique, c'est que des guerres, c'est des machins, ça va dans tous les sens, d'accord? Et Caïn tue son frère. C'est-à-dire la fraternité, la relation entre les êtres humains est cassée. Le mot frère disparaît, il n'y a plus de frère. La première fois qu'on retrouve le mot frère, c'est lorsqu'Abraham apparaît. Et lorsqu'Abraham apparaît, il dit à son neveu, qui n'est pas son frère,
Nous sommes frères. Mais si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Déjà, même la notion de frère, c'est encore une séparation. Et chaque enfant qui va venir va être en confrontation avec un autre visage, une autre personnalité, et il y aura toujours des divisions. Isaac avec Ismaël, Jacob avec Esav, donc on est toujours dans la séparation. Et après, il va y avoir les 70 peuples et puis Israël, donc on est sans arrêt avec la séparation. Mais quand je parle de l'unicité, c'est-à-dire je vais comprendre que cette organisation multiple est une. Mais on sera quand même dans la multiplicité et dans la dualité à notre niveau. Mais il faut comprendre au niveau du rayon de Dieu, comment ça fonctionne. Si c'est comme ça, c'est pas unicité. Alors, on peut dire le 10 c'est 1, mais on voit bien il y a la droite et la gauche. On voit bien qu'il y a l'émanation et la restriction. Comment ça fonctionne? Alors c'est intéressant parce que vous parliez de séparation. Il y a la séparation aussi de l'homme et la femme. Oui. Donc c'est pareil. C'est intéressant. C'est pareil. Parce que c'est... On verra comment, lorsqu'on va faire le tikkun, la notion du tikkun, ça va commencer par l'union de l'homme et de la femme. C'est Zachar et Nekeva. Qui, dans le judaïsme, est totalement institutionnalisé. Oui, aussi. C'est vrai. Alors, d'abord, il faut savoir que ce qui a été institué dans cette dualité, elle est appropriée, elle est nécessaire, parce que nous avons déjà dit, donc lui-même il fait une petite révision, ce qu'on appelle Avodat Adam, pour le travail de l'homme. Puisque l'homme, il est dans ce monde pour se parfaire, on avait compris ça aussi dans notre leçon, l'idée de l'homme, c'est de se parfaire. Il n'est pas fait parfait, et son rôle, c'est de se parfaire. Il est fait imparfait, et l'imparfait est plus que parfait, parce que je peux me parfaire. C'est clair tout ça? D'ailleurs, ça me rappelle une histoire comme ça, d'un sage qui allait voir son maître, il dit, bon, il ne me reste plus qu'un an à vivre, qu'est-ce que je fais? J'ai tout étudié, qu'est-ce que je fais? Donne-moi l'essentiel. Il me dit, améliore-toi. Mais attends, améliore-moi, ça fait 80 ans que je suis là en train de lessiver ma lessive, améliore-toi. Bon, il repart, après il arrive, il dit, il ne me reste plus qu'un mois à faire, à vivre. Qu'est-ce que je fais? Améliore-toi. On n'a jamais fini. Pourtant, c'est des géants, on parle de géants là. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à nous pour nous parfaire. Alors, on va voir que dans ce perfectionnement, il y aura une notion de connaissance. Donc ça, c'est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle nous donne le travail de perfectionnement. Et en faisant ce travail sur moi-même, je transforme pas simplement ma personne, je transforme également le monde, puisque je suis moi-même un petit monde. Donc il y a une émanation, une influence sur l'ensemble du travail qu'on fait. Alors, il dit maintenant, d'un côté, on nous dit que la notion du shefa, de l'émanation divine, puisque ça dépend du mérite. Donc on a la lumière divine, cette lumière elle va émaner, mais ça va dépendre aussi de nos mérites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je fais l'idiot, ben, je rétrécis la lumière. Si je fais le travail, j'élargis la lumière. Il y a une force spirituelle, et ça va dépendre des actions des hommes pour que cette force, elle arrive dans ce monde. C'est comme s'il y a une piscine, on appelle la bracha, c'est une piscine, et en bas il y a des robinets, et puis c'est moi qui ouvre le robinet. Si je n'ouvre pas le robinet, il n'y a pas d'eau. Donc j'ai quelque chose à faire. Et en même temps, c'est dit, quelque chose qui est difficilement compréhensible. Bon, il y a eu dans l'histoire des peuples, il y a un peuple qui a pris la responsabilité de cette émanation, du flux divin, qui s'appelle Israël. Israël a été choisi dans ce sens-là, que après tous les désordres qu'il y a eu, d'abord c'est Abraham, ça commence par Abraham, qui a accompli l'histoire, et qui va retransmettre à Isaac, qui va retransmettre à Jacob, qui va retransmettre à Moïse, et qui va transmettre à Joël. Donc il y a toute une histoire aussi au niveau des visages humains. On en parlera un petit peu de temps en temps quand on sera dessus. L'idée que ça passe d'abord par l'action des hommes.
Après, il y a eu le désordre avec Babel, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et après, il y a un ségoula, un choix qui est donné à un peuple qui doit vivre justement un travail spécifique sur lui-même pour pouvoir être un petit peu le révélateur ou le conducteur. D'accord ? Israël, c'est celui qui va donner de la force à Dieu pour que lui puisse donner. Ça, c'est le truc. Il faut comprendre cette histoire. Hein. Et on va avoir un peuple qui va traverser l'histoire et qui va vivre des histoires un peu particulières, on dirait même parfois miraculeuses, pour sortir de l'érosion du temps. Parce que logiquement, ça ne devrait pas exister, ce peuple. Ce peuple, il ne devrait pas exister. Puisque, bon, toutes les grandes nations, toutes les grandes civilisations ont disparu. On a un truc qui date depuis 4000 ans, il est toujours là. Et il a gardé à peu près les mêmes structures au niveau traditionnel. Et quand il est à la limite de disparaître, il y a quelque chose qui se passe qu'on le remet à jour. Tout en gardant de l'ancien. Alors ça, c'est le tikkun va passer par un certain travail qui est donné ici à Israël. Alors la question qui se pose maintenant pour nous, c'est que s'il ne fait pas le boulot, donc ça ne va pas marcher. Mais Oz la Moïten, il donne de la force à Dieu. Mais comment on peut donner de la force à Dieu ? Chose qui est étonnante. Et il s'est dit en même temps, d'autres phrases, on va le lire, je ne sais pas si c'est juste après, quelque chose qui est complètement contraire à ce que je suis en train de dire. Si tu as des mérites, qu'est-ce que ça peut me faire ? Et si tu fautes, qu'est-ce que ça peut me faire ? Ça veut dire que donner de la force à Dieu, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais imaginez que l'homme, par ses actions, pourrait endommager le divin, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le travail qu'on fait, ce n'est pas pour servir Dieu. Que je fasse bien ou que je fasse mal, ça ne va pas toucher la divinité, qui est l'unité, qui est le un, qui est la lumière infinie. Ça ne va pas la toucher. Alors ça veut dire quoi ces deux fonctions ? D'un côté, on a l'impression que ça touche, et de l'autre côté, on a l'impression que ça ne touche pas. Ça va être un petit peu défini d'une façon un peu plus précise dans nos textes. Alors, ce que dit le texte ici, je lis en diagonale pour ne pas rester trop longtemps dans... L'idée maintenant de donner du bien en fonction du mérite. On va voir que si je mérite, le bien, je ne vais pas le recevoir tout de suite. Mais si je ne mérite pas, je peux recevoir le bien tout de suite, ou je peux recevoir une épreuve pour me ramener sur la bonne route. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la teshuva qui va venir, le retour. Donc il va y avoir des possibilités de rattrapage sans arrêt. Alors les possibilités de rattrapage sont énormes, on verra comment ça se passe. Ça peut être la réincarnation, ça peut être les épreuves, ça peut être beaucoup de choses. D'accord ? Ce qui va être difficile à comprendre, c'est celui qui va recevoir une épreuve, mais qui n'est pas en relation avec ses propres fautes. Donc ça va nous obliger à comprendre deux choses au niveau du tikkun, deux notions du tikkun. Une notion du tikkun qu'on appelle le tikkun pratit, c'est-à-dire ce que je reçois, ce que je vis, ça dépend de ce que moi j'ai vécu, que ce soit dans cette vie, dans une autre vie. Donc je fais une auto-réparation de moi-même. Je peux le savoir ou ne pas le savoir. Il y a des expériences qui nous permettront peut-être d'avoir une idée de la compréhension de ce que je vis par rapport à mon histoire de vie, mais peut-être même quelque chose qui vient d'avant, ce qu'on appellera le projet sens d'ailleurs. Mais parfois, ça n'a rien à voir avec mon histoire. Et si ça n'a rien à voir avec mon histoire, ça a à voir avec ce qu'on appelle la réparation universelle, tikkun olam. Donc il y a deux notions de réparation. Il y a une réparation qui va être basée sur le principe de... Mais quand je parle du principe du mérite, on va dépasser l'individualité
On est dans une notion qui est beaucoup plus vaste, qui est quelque chose d'universel. Donc il va y avoir des choses qu'au niveau pratique, on ne va pas comprendre, parce qu'on ne va pas voir comment ça fonctionne. Et il faut rentrer un peu dans les détails, on va voir de quelle façon on peut y rentrer, pour comprendre un peu le fonctionnement. Alors ça peut être assez intéressant, parce que ça va peut-être nous permettre aussi à nous, soit de réactiver par notre comportement, notre attitude, nos actions, notre mouvement, une réparation individuelle, mais en même temps participer à une réparation collective. Toute la Kabbale, c'est un peu ça en fin de compte. C'est se nettoyer un petit peu des écorces, des clipotes, pour laisser passer l'influx divin en soi, mais en même temps pour que cet influx divin puisse émaner, en même temps pour qu'on puisse avoir au niveau de la connaissance aussi des choses qui nous dépassent, en termes d'émanation, si tu veux, on va passer par l'étude, on va passer par beaucoup de choses, qu'on appellera les mitzvot ou autre chose, mais qui vont être des instruments, des outils en tout cas de perfectionnement. Mais ces outils de perfectionnement ne sont pas simplement individualisés, ils sont de fait collectivisés. Et donc ça rentre dans ce qu'on appelle un klal, une collectivité. On parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence collective, on sait très bien que lorsqu'on a plusieurs personnes, là en ce moment on est plusieurs, donc il y a une émanation de nos âmes qui on centre, on y réfléchit, donc il y a d'autres choses qui vont beaucoup plus loin que chaque individu ici. Donc ce qu'on appelle la tchouva. Donc la tchouva, il y a deux niveaux de tchouva, c'est le texte qui prend ici la notion de tchouva, le retour. Alors c'est le retour de moi vers ma réparation, vers quelque chose de... j'ai tordu quelque chose, je reviens, je répare. Donc ça c'est un premier niveau de tchouva. Mais il y a un autre niveau de tchouva, c'est la chouvre, revenir au hé. La chouvre, revenir vers le divin. Donc il y a aussi un niveau de tchouva où je fais des réparations qui ne concernent plus que ma personne, mais qui concernent ce qu'on appelle les yichudim dans la Kabbale, l'union, les réunifications du nom. Parce que le nom aussi a été éclaté. Faire des yichudim, c'est d'arranger le nom divin. Alors, est-ce que le nom divin a été abîmé? L'émanation divine dépend de ce que nous faisons. Mais c'est le rayon qui dépend. Mais on va prendre l'idée du soleil. Le soleil, lui, qui a du nuage ou pas de nuage, il ne bouge pas. Qu'il pleuve en bas, le soleil continue à briller. Mais il y a un nuage. Donc nous, on ne voit plus la lumière. Mais c'est donc au niveau du rayon on a mis un voile, on a mis une écorce. Donc on n'a plus la relation avec. Mais au-dessus, ça ne bouge pas. Donc on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui ne bouge pas. Donc, ce qu'il ajoute ici encore, c'est que pour comprendre l'ensemble du système, il ne faut pas simplement voir dans ce monde-ci, puisque ce monde-ci est un monde voilé, il faut avoir une vision du monde en devenir, ce qu'on appellera le monde futur. Je ne peux pas comprendre simplement si je fais l'analyse des faits quotidiens. Je ne peux pas comprendre. C'est regarder ce qui se passe en ce moment, on ne comprend pas. Si tout est Dieu, excuse-moi, mais bon, c'est pas facile à avaler quand même. Donc il y a quelque chose qui nous manque. Donc on est obligé de regarder le programme dans sa globalité, c'est-à-dire cette période éphémère qui est un corps d'or, qui est un pros d'or, une forme de corridor provisoire de travail, etc., qui est un laboratoire d'expérimental. C'est comme si vous rentrez dans, je sais pas moi, vous rentrez dans une charcuterie, c'est pas très sympa. Si vous rentrez dans une clinique où il y a de la chirurgie, c'est pas sympa non plus. Mais on est en train de soigner des gens, on est en train de sauver des gens. Alors si vous regardez, vous voyez ça, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre des ventres, etc. Attends, doucement, on est en train de sauver des vies. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas rester que sur le visible. On n'a pas une notion. Or, la vie, elle dépasse simplement la vie physique.
Il peut y avoir une perturbation au niveau de la partie corporelle, mais c'est peut-être aussi une façon d'éveiller une âme. On ne sait pas. Des fois non, des fois oui. Ça sera très difficile pour nous d'expliquer le sens qu'il y a derrière la Shoah, par exemple. Mais quand on a vu les sages, comment eux se comportent dans la Shoah, on a vu qu'il y a quand même des étincelles qui ont éclaboussé la boue, quoi, qui sont sorties de la boue. Quoi. Et on a eu des sommités qui sont sorties du pire, mais on a eu aussi les plus grands qui sont sortis de là. On ne comprend pas. Mais donc il faut savoir qu'il y a quelque chose d'autre dans ce système. Ce qui parle, il dit donc, sache que si j'ai mis en place un système de mérite-démérite, il faut le regarder dans sa globalité et non pas que dans l'éphémère. Parce que la notion du mérite, quand est-ce que je vais l'avoir? C'est quand on sera à la fin de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, c'est ce qu'on appelle le monde en devenir. Donc on va être obligé de passer une période, on verra un petit peu ce qu'on appellera la période messianique, qui sera une période de révélation. Il va nous manquer quelque chose, il va nous manquer des clés, non seulement pour l'unité, et c'est cette période de révélation qui va passer par le système de ce qu'on appellera la période messianique. On essaiera de comprendre, il nous expliquera plus tard dans ce livre aussi, et la prophétie, et la notion des âmes, et la notion du messianisme. Donc il faut comprendre les cycles du voilement-dévoilement, qui sont les grandes directions de ce monde. Voilement, dévoilement par rapport à... Par rapport à Dieu, par rapport à la présence divine, par rapport à l'émanation divine, plutôt pas Dieu lui-même, pas son essence. Mais voilement, dévoilement par rapport au fait et ce qui se passe ici en ce moment, oui. C'est ça. Oui. Et donc à ce moment-là, par ça, découvrir ce que Dieu veut nous transmettre quelque part. Parce que c'est à nous de réagir aussi par rapport au fait de ce qui se passe ici sur ce monde. C'est pour ça que ça va passer par une période qu'on appelle le Tikkun et qui s'appelle le Mishpat aussi. Parce qu'on a besoin, à notre niveau, d'une certaine justice des faits. C'est ça. Parce que si tu passes de ça à la grande lumière pour tout le monde, tu vas dire, attends, tout ça pour ça? Alors comment ça fonctionne? C'est-à-dire que l'humain, je parle, a besoin que quelque chose se passe dans la justice divine. L'humain. Au niveau divin, on ne comprend pas. L'humain. L'exemple. Lorsque, si vous connaissez l'Égypte, c'est la Shoah, c'est une petite Égypte. L'Égypte, c'était la grande Shoah, puisque c'est le principe même de toute oppression, de toute souffrance. C'est l'Égypte. Après, on aura des grands empires qui feront un petit peu des morceaux d'Égypte. Pour simplement vous dire le cadre. Lorsque les enfants d'Israël sont sauvés d'Égypte, et que le pharaon il vient encore courir derrière. Imaginez-vous, la Shoah, on arrive à se libérer, et puis l'autre il arrive avec ses chars, et il continue à courir derrière. Et la panique. Ce qui est passé à la sortie d'Égypte, c'était la traversée de la mer. Alors les enfants d'Israël ont chanté ce qu'on appelle le shir, le chant qu'on chante d'ailleurs tous les Shabbats, tous les jours même. Ça fait partie de la prière quotidienne du peuple d'Israël. On chante quoi? On chante notre libération, mais on chante aussi la mort des Égyptiens. C'est humain quelque part. Mais voici que devant l'enthousiasme de ce chant au moment de la sortie d'Égypte, les anges ont commencé à chanter. Et Dieu dit, oh, qu'est-ce que vous faites là? On chante la libération de ton peuple. Mais dites, de quoi tu parles? On parle aux anges. Ceux-là sont mes enfants et ceux-là sont mes enfants. Vous, les anges, vous n'êtes pas dans le monde de l'humain, vous êtes dans le monde impérial. Il n'y a pas de notion de mérite, pas démérite. Je suis en train de... Il y a mes enfants qui meurent et vous chantez. Vous comprenez? Donc, c'est au point de vue humain. Au point de vue humain, dans la réalisation de ce monde-ci, on a besoin de voir quelque chose qui est équilibré, quoi. Voilà, donc on va passer par une période qu'on appellera le Mishpat. Mais vous allez voir comment c'est deep dans la Kabbale.
on n'a pas l'impression que c'est de la justice. Mais on va voir comment ça fonctionne. C'est tout l'enseignement qu'on va essayer de recevoir. Ça va nous prendre un certain temps. Hein. C'est pas... Je pense que cette séance qu'on va faire va nous permettre de comprendre un petit peu cette notion-là. Juste après ce chapitre-là, on va commencer à parler justement de forme figurée, du zivug, de la relation masculin-féminin. Je vais essayer de prendre d'autres textes sur cette chose-là. Alors, il reprend le verset que j'ai dit tout à l'heure. Donc, comme je l'avais peut-être lu, donc je l'ai dit avant. Im chatat matifal. Bon. Im titkat matitenlo. Si tu as fauté, en quoi ça va le déranger? Et si tu as fait du bien, en quoi ça va lui donner quelque chose? C'est comme si le service qu'on fait, c'est pas un service pour Dieu. Tout, c'est centré sur nous. Donc, ce que moi je fais en bien ou mal, ça ne va pas toucher l'essence divine. Et ça, c'est une phrase qui a été dite à Job, qui ne comprend pas ce qui se passe, tu vois. Donc, il pose cette question sur le bien et le mal, toute cette théodicité qui est difficile. Onam zenachon. Il dit, bon, ça peut être compréhensible. Rag bechinat le'anagat à Eliona. Ça ne peut se comprendre que selon le degré supérieur. Ça, on comprend que ça ne va pas toucher Keter. On comprend. Mais en dessous, là, cette balance-là, elle dépend des hommes. Donc, or, c'est l'émanation divine. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, il dit, c'est ok, mais ça, c'est uniquement pour la partie supérieure. Anagat, c'est-à-dire la Nagat à Yehoud. Cette chose qu'on n'a pas encore, nous, vécue vraiment. Ça, c'est vrai que ça ne va pas toucher le principe du Yehoud. Alors, pensez qu'on a ce qu'on appelle deux grandes directions, Anagat à Mishpat, et Anagat à Yehoud. Yehoud, c'est l'unicité. Mishpat, c'est la justice. Or, la justice va dépendre des actions humaines, mais l'unicité, non. Or, ça, ce que tu nous dis là, c'est par rapport au monde supérieur. Mais moi, je suis dans ce monde-ci. Alors, comment ça marche dans ce monde-ci?